Salut. Alors aujourd'hui ça va être un tour de plaine et on va commencer avec le colza. On peut voir que ça commence franchement à mûrir. Ça devient presque cassant déjà. Bon voilà, on a déjà des... Les graines sont presque noires déjà. Bon après il n'y a rien de mûr, hein. Les tiges du colza sont encore toutes vertes. Il y a encore... Bon là on s'en rend pas bien compte, mais il y a encore beaucoup de gousses qui sont toutes vertes, hein. Ici, là, au bord de la parcelle, c'est un petit peu plus, mais dès que tu regardes un petit peu plus loin, là, tu as encore des tiges entières qui sont vertes. Mais ça avance bien. Aujourd'hui, on est le 10 juin. Samedi 10, normalement, la vidéo, tu la regardes dimanche 11. Si tu la regardes le jour de la sortie. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'avec ces orages-là qui sont prévus, c'est de la grêle et puis que ça saccage tout. Alors, si c'est comme ça, je préfère avoir rien, hein, ça c'est sûr. Bon, on est rendu dans les pois. Tu peux voir qu'ils ont quand même bien changé. Ici, ils ont une tendance à se coucher un peu, je sais pas pourquoi. Alors, il y a encore un petit peu de vert jaune, mais dans le reste, si on avance un peu, c'est vrai, s'il y a encore des gros ronds verts, encore même là. Hop. Bon après il y a rien de sec, hein. Tu vois même ça là, même ça paraît. Bon voilà, vu que je suis un abruti, j'ai pas pu faire autre chose qu'une seule graine dans ma main. Mais bon voilà, il y a rien de mûr, il y a rien de. Tu vois, je l'écrase entre les doigts, ce qui est formellement impossible normalement avec une graine de pois. Ceci dit, bon là on se rend compte, hein, qu'il y a des bestioles, hein, qui viennent marcher, hein, dans mon champ. Le long de la haie là-bas, ça doit être encore toute une cavalcade encore là-bas. Ce qu'il va falloir que je fasse là bientôt, c'est de remettre le canon dans le champ. Enfin de le mettre, parce qu'il n'y était pas. De mettre un canon dans le champ pour les pigeons. Parce que ces saloperies de bestioles, maintenant qu'ils ont bien dégommé mes tournesols, ça, à un moment donné, j'avais dit que la gestion des prédateurs, notamment des volatiles, avait été pas si difficile que ça dans les tournesols. Alors, je voyais vraiment pas beaucoup de pigeons dans mes tournesols. Quelle que soit l'heure où je passais devant, il y avait des effaroucheurs, des machins. N'empêche qu'il y a quand même eu du dégât, hein. C'est pas parce que la gestion n'a pas été très difficile qu'il n'y a pas de dégâts. Mais enfin bon, ils ont bouffé du tournesol. Et donc là, alors pas encore peut-être maintenant, mais bientôt ils viendront bouffer les pois. Et en fait ce qu'ils font, et je les ai vus faire, je les ai observés à la jumelle, dans une autre parcelle, je crois que c'est il y a 2 ans que j'avais vu ça. En fait le pigeon il vole, et il vient se poser dans les pois, mais il se pose, alors quand ils sont mûrs, hein, il se pose lourdement, tu sais, comme s'il venait s'écraser dedans, quoi. Vraiment il se pose, mais comme une merde, j'ai envie de dire, dedans. Ça va égrener des pois et il bouffe les pois. Ensuite il se renvole et il se repose encore comme un gros lourdeau là pour en égrener d'autres et il bouffe et il fait ça. Mais pas maintenant, c'est vraiment quand ça sera quasiment prêt à battre. Donc j'irai remettre un canon. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Mais bon voilà, jusqu'à maintenant je suis plutôt content de cette culture. On va dire qu'elle a une bonne gueule, quoi. On verra bien, hein. Il y a des cultures des fois qui sont jolies à l'œil et puis qui en fait à la fin sont misérables quand même. Mais espérons que ça aille. Bon là je me suis arrêté dans un chemin. Je suis monté dans le coffre de la voiture pour être plus haut par rapport à ma parcelle de blé. En fait dans cette parcelle là a été fait le Blue N, donc c'est l'engrais foliaire bio qui marche avec les bactéries là. J'ai de la peine à tenir debout. Et donc si je me suis arrêté précisément là à ce passage de traitement, c'est simplement parce que c'est le passage de traitement qui est là, c'est le 3e depuis le bord, ici. Donc la bordure est là-bas où ça change de couleur là. Donc ici c'est le 3e et il n'y a que ma rampe de gauche, parce que j'allais dans cette direction là. Il n'y a que ma rampe de gauche qui était allumée et pas à droite. J'en sais rien, c'est difficile de voir une différence.
Peut-être un peu, mais en fait, faut pas se fier avec le petit rond qui est là, un petit peu plus vert devant là, parce que quand je regarde plus loin, je vois pas de différence entre la droite et la gauche, ce qui est extrêmement dommage. D'autant plus, par exemple, si je regarde comme ça en travers, entre la chinte qui est là et le reste du champ, je vois pas vraiment de différence non plus, mais la chinte n'a pas été faite parce que j'allumais le pulvé à partir à peu près du passage de traitement. Donc j'en sais rien. Est-ce que ça permet également, alors je crois que dans le maïs ça marche, le Blue Hen, ça permet aussi de le garder plus vert plus longtemps. Je sais que ça marche dans le maïs, j'ai vu des essais avec des bancs de témoins et tout là. Dans le maïs ça marche. Ici j'en sais rien, sur les photos satellites je vois pas de différence. À l'œil je vois pas de différence non plus de loin comme ça. J'ai pas envie d'aller dans la parcelle parce que c'est pas celle-ci que je voulais te faire voir. Là je passe devant donc je te la fais voir en même temps. Mais bon voilà. Allez, c'est tout. Ça suffit pour ce blé là. Moi ce que je voulais te faire voir c'était l'autre où il y avait là où je vais faire ma semence. Ok, un tour rapide dans l'orge. Ah là ça va être bien. J'ai oublié de semer ici. Tu vois le semoir. J'avais oublié, j'ai oublié ce petit carré là. Ok, alors on a une orge. Putain, dis donc, qu'est-ce qu'elle est haute encore là. Ouais, bah elle est haute et puis tiens, là-dedans. Tu vois, devant là, ce que je t'ai fait voir, bah elle est couchée là. Alors ça va parce que quand on regarde le champ, il n'y en a pas beaucoup. Là, c'est des zones un petit peu couchées. J'avais expliqué ça dans une autre vidéo tour de plaine. Ah putain, qu'est-ce que ça sent bon. Bon, ici aussi, hein, la tige... Alors c'est un peu mouillé parce qu'il a plu. Il a plu ici, sur les 4 champs qu'il y a de l'orge de ce secteur-là. Bon, c'est jaune, mais c'est encore jaune foncé. Hein. Il n'y a rien de mûr du tout. D'ailleurs, l'orge, pour la plupart, elle a encore la tête droite. Hein. Elle ne fait pas le col de cygne. Donc voilà, ça avance tranquillement. C'est plutôt propre. Quelques petits pieds de régras là. Quelques pieds de régras ici, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave s'il y a que ça. Et la parcelle est quand même hyper propre, donc ça c'est cool. On se rend compte quand même que tu as vu que autant l'orge est hyper propre. Alors je sais pas si tu vois quelque chose quand même. Il n'y a pas du tout de mauvaises herbes, ça c'est cool. Et là où j'ai oublié, il y en a plein. Pourtant, ici, dans ce carré, il y a eu exactement le même désherbage que là, 1 mètre à côté dans l'orge. Et pourtant, ici, c'est hyper propre. Tout simplement parce que les herbicides qu'on a maintenant fonctionnent très mal, il faut le dire. Les herbicides ne sont plus aussi efficaces qu'avant. Mais il y a... Alors, et en efficacité pure, hein, je parle. Ceci dit, ils gardent quand même de l'efficacité parce que la culture en place fait une couverture végétale. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise de l'herbicide surtout pour ralentir et arrêter les mauvaises herbes. Alors, il y en a qui crèvent, évidemment. Mais surtout pour les ralentir et les arrêter, le temps que notre culture passe par-dessus, et après, il y a de l'ombre et tout le monde crève dessous. Parce qu'après, les mauvaises herbes sont plus assez vaillantes pour supporter l'herbicide, elles arrivent quand même à crever. Mais sans la couverture de ma culture principale, on va dire, ben, tu peux mettre de l'herbicide si tu veux, hein. Ça changera rien. Hein. La merde pousse quand même. Donc voilà. Allez, je suis fier de mon orge. Les grains, ah oui, je te l'ai pas fait voir, mais je l'avais regardé moi déjà l'autre jour. Mais les épis sont bien remplis. J'en avais arraché un l'autre fois. Les épis, voilà, comme ça. Oh, mais merde. Bon, bref, ils sont... J'y arrive pas. Ils sont hyper... Enfin, ils commencent à devenir un peu durs, là. Ils commencent à devenir durs. Et ouais, ils sont pleins et tout, quoi. Donc, c'est bien. J'espère que ça marchera bien. Bon, voilà quelque chose d'intéressant. On arrive dans le blé. Encore assez haut aussi. Alors, il y avait eu... il y en a qui me le demandent des fois. Oui, il y a eu un régulateur à faible dose. C'est peut-être pour ça qu'il est monté un peu. Je voulais
Je voulais limiter un peu le blé, mais pas trop. Ceci dit, regarde comme on voit bien la différence là entre mon blé. Peut-être que je peux mettre la caméra un peu plus haute pour voir mieux. Entre mon blé de variétés différentes. On a exactement le même phénomène à l'autre bout là-bas où il y a du vert, alors que ce carré là, qui représente environ 4 hectares ou 4 hectares et demi, est quand même bien plus avancé, on dirait, en tout cas d'apparence, que le reste. Tout simplement, c'est l'effet variétal, hein. Ça a été semé le même jour. Ceci dit, c'est pas la même variété, parce que j'ai 2 semences certifiées, au fond et ici jaune, et ce qui est vert, donc devant nous, là, par terre, enfin de là, et à partir de la droite, là, pour le reste du champ, c'est une semence de ferme. Voilà, mais je voulais te faire voir aussi, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait voir en vidéo, ça. Et donc, c'est quelque chose que je voulais faire voir maintenant. Enfin bon, en attendant, moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!